Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et ce sera la première update lecture 100% Black November puisque j'ai prévu de vous en faire plusieurs pour ce mois de novembre. À la base je voulais en faire qu'un à la fin du mois, voire début décembre. Mais comment vous dire que la première semaine j'ai juste explosé tous les records, la deuxième aussi. Du coup voilà, là je vais vous parler des 2 premières semaines. Pas tout à fait mais presque. Puisque en 2 semaines j'ai lu 6 livres et demi on va dire. Donc je vais commencer tout de suite. Donc la première semaine, donc c'était le week-end de 3 jours du 1er novembre, donc juste 3 jours où il fallait lire un thriller qui n'est pas un roman, donc soit un manga, un documentaire, un essai, un recueil de nouvelles, une nouvelle juste, enfin voilà, un petit peu ce que vous voulez, une BD. Moi j'ai choisi de lire un recueil de nouvelles, donc je vous avais présenté Phobia dans ma pile à lire, sauf que j'en ai lu 2 de plus. Voilà. Je sais pas, j'étais à fond, j'ai pas arrêté de lire le week-end dernier, ce qui malheureusement n'est pas le cas ce week-end. Bref, c'est pas grave, parlons d'abord de ces recueils de nouvelles. Donc je ne vais pas vous parler de chaque nouvelle, hein. Vous vous doutez bien de ça, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous en parle d'ailleurs. Et puis surtout, après cette farcie, entre guillemets, 3 recueils de nouvelles en 3 jours, dans ma tête, ça a fait un espèce de mélange où je me souviens pas de grand chose. Bon, j'ai pris des petites notes, donc je vais vous parler de quelques nouvelles qui m'ont marqué, mais c'est tout. Donc tout d'abord dans Phobia, j'avais déjà lu la première nouvelle il y a quelques mois de ça, en septembre, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'était Le Refuge de Nicolas Beuglet. Et j'avais juste adoré, ça a vraiment été un coup de cœur, je crois que c'est une de mes nouvelles préférées. Ça me faisait vraiment penser à du David Vann. On avait un petit côté nature writing, un petit peu... Ouais, ça faisait David Vann, voilà. C'est pour ça que j'ai adoré et que j'ai hâte de lire d'autres écrits de Nicolas Beuglet. Ensuite, j'ai eu quelques petites nouvelles que j'ai vraiment aimées. Il y en a une que je n'ai pas lue, c'est celle de... Donc je n'ai pas lu celle de Michael Kudero, puisque en fait dès le début il y a marqué Verdun en 1916. Et non, enfin voilà, ça m'intéresse pas spécialement la Première Guerre mondiale. Du coup je l'ai sautée. J'ai beaucoup aimé celle de Johanna Gustafsson. J'ai adoré aussi celle de Damien Eleonori, qui m'a fait mettre un de ses livres dans ma wishlist. Pareil pour celle de Chris Lozeus, qui est ma deuxième préférée. Voilà. Il y en a une de Yann Manouk que j'ai commencé et que j'ai zappé puisque je n'ai pas du tout aimé. J'étais pas du tout à fond dedans. On se retrouve avec deux vieux, entre guillemets. Un qui sort de prison et un qui est échappé, je crois. Et non, ça m'a pas plu. Voilà. Et j'ai envie de dire, ma deuxième préférée ex aequo, c'est celle de Maud Mayeras. Quand j'ai terminé cette nouvelle, je me suis dit, Maud Mayeras, je t'aime. Voilà, j'ai adoré, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. C'est fou de ressentir autant de choses et de se prendre autant une claque dans la tronche après juste quelques pages, une dizaine ou une vingtaine de pages d'une nouvelle, quoi. Franchement, j'étais sur le cul, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil de nouvelles, hein, même s'il y en a quelques-unes auxquelles j'ai pas accroché. Dans l'ensemble, je les ai beaucoup aimées et j'ai eu des petits coups de cœur. Donc ça a été vraiment une réussite pour moi, celui-là. J'ai ensuite lu Maître du jeu de Karine Gable chez Pocket. Donc dans celui-là, il y a 2 nouvelles d'une 60aine de pages. J'ai adoré la première, beaucoup moins la deuxième. Moi, je l'ai trouvée un petit peu plus basique. Alors que la première, j'ai l'impression, ouais, c'est du grand Karine Gable. J'en ai pas lu beaucoup d'elle, hein. Quelques jours après, j'en ai lu un deuxième. Mais ouais, j'ai reconnu un petit peu cette patte, voilà. Et je l'ai trouvé hyper machiavélique, ironique, enfin cynique, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment adoré la première nouvelle. Et rien que pour ça, il faut lire ce petit recueil que j'ai lu en une soirée, quoi, même pas. Et pour finir, j'ai lu un recueil de nouvelles sur ma Kindle, donc je vous mettrai la photo juste là. C'est Écoutez le noir, voilà, où il y a une dizaine de nouvelles, je crois. Donc je vais juste regarder mes notes pour voir celle que j'ai préférée. Donc oui, d'abord ce que je dois vous dire, c'est que c'est un recueil de nouvelles sur le thème de l'audition, hein, puisque je crois que la personne qui a eu l'idée de faire ce recueil est sourde et a demandé à des auteurs d'écrire un petit peu leur vision
de l'audition. Donc tout d'abord j'ai adoré la première nouvelle qui est un récit à 80 entre Corinne Gable et Barbara Abel. Ça a été un gros coup de cœur, c'est vraiment ma préférée je pense du recueil. J'ai adoré aussi celle de Sonia Delzongle qui est sur le thème du hum. Donc je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert le hum. C'est un espèce de bruit, un petit peu de moteur qu'on peut entendre à certains endroits du monde et seulement certaines personnes apparemment. C'est vraiment un truc réel qui... Les scientifiques ne savent pas ce que c'est mais ils savent que ça existe. Et voilà, du coup là on a une nouvelle sur ça, sur une personne justement qui entend le hum. Et j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur aussi celle-là. Et bon, je ne vais pas vous parler de toutes, hein, mais j'ai adoré celle de Nicolas Lebel apparemment. Je suis désolée, je m'en souviens pas, mais j'avais noté que je l'ai beaucoup aimée, qu'elle a un double sens de lecture et que je la trouve très intelligente. Voilà, mais je sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai aussi apparemment j'ai adoré aussi celle de Sophie Loubière. Voilà, et par contre, je n'ai pas du tout aimé celle de Maud Mayeras dans celui-là. Il y en a une, je n'ai pas compris ce qu'elle faisait là. C'est celle de Romain Puertolas. Et voilà, les autres, il n'y a rien de spécial à en dire. Voilà, je les ai pas détestés, mais beaucoup, j'ai pas accroché. Donc voilà, voilà, donc c'était tout pour cette première semaine de Black November que j'ai réussi haut la main, sans tricher. Enfin, si j'ai un petit peu triché, enfin non, c'est pas vraiment triché puisque j'ai commencé le 31 octobre au soir, mais Séverine a dit qu'on avait le droit. J'ai terminé dimanche soir, donc voilà, je n'ai pas triché pour cette semaine, ce qui n'a pas été le cas pour la deuxième. Hein. Donc pour la deuxième semaine, c'était lire un huis clos et j'ai lu 3 huis clos, donc entre lundi et vendredi. Donc ce qui est quand même un très bon niveau je trouve. Et j'ai depuis samedi commencé Snjord de Ragnar Jonasson chez Point, donc qui est un huis clos aussi. On est lundi et j'ai lu une centaine de pages je crois. Ouais, même pas. Et voilà, il va m'accompagner encore quelques jours et je vais piétiner sur la 3e semaine. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le but c'est de lire le plus de livres possible. Et donc voilà, je me dis que c'est pas très grave si j'empiète sur la 3e semaine, sachant que je n'ai qu'un livre, je n'avais choisi qu'un livre pour la 3e semaine, donc je le lirai à partir de mercredi par exemple, et ça ira très bien comme ça. Mais en attendant, je vais vous parler des 3 livres que j'ai lus donc pour cette 2e semaine de huis clos. J'ai tout d'abord lu Les Morsures de l'ombre de Corinne Gable chez Pocket. Donc là, on est dans un huis clos, dans une cave. On a un homme qui va se réveiller dans une cave, dans une cage en fait, puisqu'il y a des barreaux qui ont été installés. Et il va reconnaître une jeune femme qu'il a aidée le soir d'avant, parce qu'elle était en panne sur le bord de la route, il s'est arrêté, et paf, trou noir, et il se réveille dans sa cave, voilà. Donc je crois que je vais pas vous dire pourquoi elle l'a mis là, hein, tout simplement, puisque oui, ça risque de spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle veut le torturer, hein, que ce soit psychologiquement et physiquement. Voilà. J'ai trouvé la première partie assez bof bof, un petit peu molle. J'étais pas à fond. La deuxième partie est beaucoup plus psychologique et j'ai nettement plus accroché. Après voilà, j'ai pas spécialement accroché au personnage et c'est ça qui fait que ça a été une bonne lecture mais pas du tout un coup de cœur. J'ai pas du tout accroché au personnage de Benoît, donc qui est un flic marié et qui passe son temps à tromper sa femme, voilà. Et ça lui pose aucun problème, tous ses collègues sont au courant, enfin voilà, c'est vraiment le genre de type un petit peu détestable, voilà, donc j'ai pas eu d'autre choix que de le détester. Et on a Lydia qui est complètement frappadingue, hein. Voilà, elle m'a énervée, tout simplement, hein, parce que elle reste dans sa vision des choses et ne veut jamais s'en détourner. Voilà, je vous dis juste ça, vous savez pas trop par rapport à quoi je dis ça, mais bon, je peux pas vous le dire. Mais voilà, j'ai pas du tout accroché non plus au personnage de Lydia. J'ai bien aimé la fin que j'ai trouvé assez machiavélique. Mais voilà, ça restera une lecture assez basique. Et je pense que j'ai préféré Terminus Elichus que celui-là. J'ai ensuite lu Embrun de Louise May chez Pocket.
Donc là on se retrouve dans un huis clos sur une île pendant une tempête, hein. Donc ça m'a fait un petit peu... ça m'a amené un peu dans l'ambiance Shutter Island. Donc on a une famille, donc monsieur et madame Parfait et leurs enfants qui arrivent passer un petit week-end ou des vacances, je ne sais plus, non c'est un week-end, ils ont loué une maison, donc c'est sur une île en Bretagne, voilà. Et voilà, ils arrivent là-bas, donc eux, comme je vous l'ai dit, c'est monsieur et madame Parfaite, ils ont des boulots parfaits, leurs enfants sont parfaits, leur couple est parfait. Et donc ils vont arriver sur cette île et il va y avoir une tempête qui va arriver, hein. Ça arrive hein, dans ces endroits-là. Sauf que très vite leur fille va disparaître. Voilà, à un moment les parents vont sortir avec le fils je crois, la fille ne veut pas sortir, elle reste. Du coup elle doit préparer à manger pour leur retour et quand ils reviennent le gaz est allumé, il y a des légumes coupés en couteau avec du sang. Bref, ils commencent un petit peu à paniquer et vont du coup tout faire pour la retrouver. Ils vont demander aux habitants de l'île de les aider. Enfin déjà ils vont les accuser un petit peu parce qu'il y a très peu de personnes sur cette île, hein, donc très vite il va y avoir une ambiance assez anxiogène, hein, puisque les habitants de l'île on les connaît pas, en même temps il n'y a qu'eux. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui soit venu sur l'île pour capturer la fille? On ne sait pas. Bref, ils vont commencer leurs recherches. Et voilà, ils vont commencer les recherches et je m'arrête là pour le résumé. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, d'un côté, j'ai aimé, en même temps je trouve ça un petit peu gonflé quoi, on nous donne un livre de quasiment 350 pages, mais voilà, la plupart des chapitres c'est ça. Voire on a des chapitres qui font 4 lignes. Oui, 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 j'en ai vu. Donc j'ai bien aimé parce que d'un côté ça se lit hyper vite, hein, mais ça aurait été mieux de condenser, quitte à faire un bouquin un petit peu plus petit je pense. Voilà, surtout que des fois les chapitres sont coupés pour aucune raison quoi, je vois pas. Vous voyez là, on a 2 chapitres. Ah non, j'exagère, il y a une deuxième page pour le deuxième. Mais voilà, c'est que de ça tout le temps, on a tout le temps de la perte de place. Mais bon, au moins ça m'a permis de le lire très vite, hein. Je pensais qu'il allait me finir ma semaine et je l'ai lu en une matinée, une soirée, enfin... Généralement je lis 1 heure dans le matin, 1 heure le matin dans le train, 1 heure le soir et après des fois je lis en soirée. Je l'ai lu un matin, un retour et après une soirée. Donc en une journée on peut dire que je l'ai lu. Donc j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance un petit peu anxiogène. Par contre j'ai un petit peu du mal avec la plume de l'auteur, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de scènes que j'arrivais pas spécialement à me représenter dans ma tête. Voilà, ça m'arrive de temps en temps avec certains auteurs, donc je pense que c'est dû à la plume, hein. Ah voilà, vous voyez, là c'est le minuscule chapitre. Bon j'exagère, il fait 4, 6, 8, 10, 12 lignes. Bref, donc oui il y avait certaines scènes que j'ai eu un petit peu du mal à me représenter. Et c'est vrai qu'au début j'étais pas spécialement à fond, je voyais pas trop où voulait en venir l'auteur. Et quand on en arrive au point où elle veut nous mener, ouais là par contre je me suis pris une petite claque dans la tronche. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai trouvé ça génial. Alors, franchement j'ai trouvé ça génial. Mais par contre ce que j'ai noté c'est la violence des mots quoi. Je peux pas vous dire pourquoi je dis ça, mais il y avait des trucs, j'étais choquée de ce que je lisais quoi. Bref, ça a été quand même une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire d'autres livres de Louise May. Franchement oui, j'ai quand même bien accroché. Et je terminerai par vous parler de Vertige de Franck Tillier, donc qui est un one shot, hein, il ne fait pas du tout partie de la saga Charcot et Nebel ou les deux. Donc on se retrouve avec un homme qui est un ancien alpiniste qui se réveille au fond d'un gouffre. Alors j'ai eu un petit peu de mal à situer ce que voulait dire un gouffre, enfin je sais ce que c'est mais j'ai eu du mal à situer dans l'histoire en tout cas. Donc en fait il se retrouve dans une genre d'espèce de grotte avec, enfin c'est pas vraiment une grotte vu qu'il y a un plafond très haut, il y a de la roche, il y a de la glace, c'est un petit peu bizarre. Donc bref, il est enchaîné au poignet. Et il a une tente avec lui où il y a 2 sacs de couchage, 2 paires de gants, il y a tout un tas de trucs, il y a un lecteur de vinyle. Et il va aussi découvrir qu'il y a son chien avec lui, qui est un petit peu dans le pâté au début, hein, comme lui, puisqu'ils ont sûrement été drogués pour être amenés là. Et voilà, il se demande pourquoi il est là quoi.
Et très vite il va se rendre compte qu'il y a deux autres hommes, un qui n'est pas enchaîné mais qui a un masque de fer sur la tête et qui lui dit qu'il a eu une lettre où en gros il ne peut pas s'éloigner trop près des deux hommes puisque sinon sa tête va exploser. On est un petit peu dans un truc à l'assaut, j'ai l'impression. Et il y a donc du coup un troisième homme qui est aussi enchaîné à la cheville, lui par contre. Voilà, qui est un petit peu plus loin. Et il y a aussi donc une espèce de galerie où il y a des réserves, enfin il y a des trucs et il y a surtout aussi un homme mort. Voilà. Bref, du coup on est vraiment dans un huis clos puisqu'on est quasiment en permanence dans ce gouffre. On a quelques souvenirs de... Il s'appelle Jonathan, l'homme, qui est un ancien alpiniste, quelques souvenirs. Hein. Forcément, il y a un petit peu un lien entre le fait qu'il se retrouve dans un gouffre où il y a de la glace, où il faut un petit peu survivre, comme en pleine montagne, hein, parce qu'il fait très froid. En plus, là, ils n'ont jamais de lumière. J'ai vraiment trouvé l'ambiance très très anxiogène. Et moi qui suis claustro, j'ai trouvé ça... Enfin, il y a des moments quand je me mettais à leur place, mais j'étais pas bien, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment très très anxiogène quoi comme ambiance. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, hein. J'ai quand même bien aimé les trois hommes qui ont tous des caractères un petit peu différents. Donc on a Jonathan, on a Michel je crois qui s'appelle, donc c'est l'homme au masque qui... Donc je disais on a Michel, donc c'est l'homme au masque de fer qui est un ancien... Non, pas un ancien, c'est un homme qui travaille dans un abattoir. Voilà, et on a... Comment il s'appelle ? Farid, donc qui est un jeune de banlieue, voilà. Et voilà, du coup ils vont se demander pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils ont un lien tous ensemble. Et voilà, et puis le but ça va être de survivre hein, parce que ils ont très peu de nourriture, ils n'ont pas d'eau, hein. Bon ils ont de la glace, donc voilà, ils ont un réchaud de camping, donc voilà, avec tout ça ils peuvent faire de l'eau. Et donc voilà, ils doivent apprendre à survivre. Et surtout, il va falloir qu'ils essayent de s'échapper, quoi. C'est vraiment ça le plus important, j'ai envie de dire. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Il y a des passages un petit peu gore, hein. J'ai eu un petit peu du mal. Autant dans, par exemple, dans My Absolute Darling, on avait une scène avec des doigts, une histoire avec des doigts qui me dégoûtait. Là, on a une histoire avec des orteils, donc c'est pas mieux, hein. C'est tout aussi dégueu hein, pour moi. Donc voilà, quelques petits passages gore. Ouais, il est quand même bien trash, hein, Frotti. Ouais, il y a pas mal, au final, je repense à d'autres trucs, il y a pas mal de moments un petit peu dégueux. Mais bon, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc, juste, j'ai trouvé la fin un petit peu précipitée. Et je suis pas entièrement satisfaite de vraiment la toute dernière fin. C'est-à-dire que je sais pas trop quoi en penser en fait. Et j'aime pas en fait quand ça se finit comme ça, quand je sais pas trop quoi penser de la fin. Dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture et j'étais très contente de sortir donc Vertige pour cette deuxième semaine du Black November. Et donc comme je vous l'ai dit, hein, ma lecture en cours c'est Sniol, que j'espère finir d'ici 2 jours maximum. Comme ça après je pourrai passer à la semaine 3. Et donc je vous retrouverai très prochainement donc, pour vous reparler de ces autres lectures du Black November. Salut!